Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va parler de trading avec, dans quelques instants, Mathieu Driol, qui est responsable du trading action chez DBT. On va parler avec lui de valeurs allemandes. Bonjour Mathieu. Alors, on va parler donc de valeurs allemandes avec vous ce matin. Et notamment, on va commencer par BASF, donc secteur de la pharmacie, chimie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette valeur ? Alors c'est tout simplement, en fait, ça part d'un constat. Le constat, c'est le signal baissier qu'on a eu hier de façon assez générale sur les indices européens. Pas encore sur les indices américains, mais en tout cas sur les indices européens, on a eu pour moi une vraie dégradation de la dynamique, et donc mécaniquement, comme je présuppose que l'on est en train de prendre une tendance baissière à court terme, bien donc mécaniquement j'essaye de trouver des valeurs à la vente, et BASF pour moi c'est partie de ces titres qui ont d'une certaine façon, on va dire, presque trop progressé depuis le début janvier. Elle est passée de grosso modo 66 à 97 en l'espace de quelques mois. Ça fait trop vite, sans consolidation intermédiaire. Et là, les cours, depuis en fait depuis la mi-mars, ont pour moi construit une sorte de figure de retournement en tête-épaule. Alors la ligne de cours a été enfoncée hier aux alentours des 90. C'est donc une valeur qui confirme son retournement, en tout cas tant qu'elle se situera sous le haut de la deuxième épaule, c'est-à-dire 94, eh bien on peut anticiper sur ce titre une correction en direction de 81,70. C'est le support le plus proche de la cible théorique de la figure. Alors il y a d'autres sociétés également que vous suivez, donc toujours dans les valeurs allemandes, c'est Beiersdorf. Oui, alors cette configuration de retournement en tête-épaule se retrouve sur en fait énormément de titres, et notamment énormément de titres allemands. Là aussi, la séance d'hier, par l'enfoncement de 79,50, a permis de valider ce retournement baissier. Bon, le problème, c'est qu'on est un peu bas pour traiter. Il va nous falloir un petit pullback, un petit retour aux alentours des 78,80 pour pouvoir jouer une nouvelle phase de baisse en direction du support majeur à 73,20. D'accord. Autre titre, là aussi allemand, là aussi en retournement, c'est la Commerzbank. Commerzbank qui a aussi une figure de retournement en tête-épaule. On en a beaucoup en ce moment. On a ce très important gap baissier pour moi, donc déclenché le 29 avril, qui a permis la rupture de la ligne de coup à 12,30. Si on avait un petit pullback sur ce niveau, ça serait idéal pour jouer un retour sur 11,66 avec un stop au-dessus du gap, donc au-dessus de 12,57 par exemple. Ça nous offre un rendement risque qui est encore correct. Oui, tout à fait. Alors, on va passer maintenant à une autre valeur, c'est Compass. Beaucoup de valeurs ce matin que vous nous avez sélectionnées. La valeur Compass, quelle est votre recommandation ? Beaucoup de valeurs, tout simplement parce que signal sur les indices. On l'a attendu pendant quasiment 2 ou 3 semaines. Ce signal, on faisait des plats, on ne faisait pas grand-chose, c'était compliqué. Là, il semble qu'on reprenne une tendance, donc mécaniquement, si effectivement on reprend cette tendance, on doit déclencher sur des valeurs des signaux graphiques. Et donc ici, ce sont plutôt des signaux baissiers. Je retrouve encore sur Compass une tête-épaule en haut de trend avec une ligne de coup à 11,62. Donc idéalement, il faut vendre Compass sur ce petit rebond. Alors c'est pas encore le cas puisqu'on est en baisse de 0,90. Mais si j'avais ce petit retour aux alentours des 11,60, on va dire, j'en profiterais pour initier des positions à la vente et viser 1100, un support majeur avec un stop toujours situé au-dessus de la deuxième épaule, donc au-dessus de 1190. Alors Compass, je suis désolée, on ne l'avait pas à l'écran. En revanche, Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, c'est une valeur que vous avez sélectionnée. Alors on est aujourd'hui sur les 16,49. Qu'est-ce que vous recommandez ? C'est bien sûr toujours une vente. Là, la tête-épaule, puisqu'on ne parle que de ça ce matin, n'est pas déclenchée. Elle ne le sera que sous 16,30. Donc soit par anticipation, on considère effectivement que cette valeur va la déclencher comme toutes les autres, d'une certaine façon, et donc on vend maintenant
pour bénéficier de l'accélération baissière avec un stop au-dessus de 17,40 et puis une cible minimum c'est 15,50 mais probablement on ira plus bas plus tard vu le chemin haussier parcouru. Elle peut consolider un peu plus, peut-être 15-10, c'est la moitié en fait du mouvement haussier démarré depuis début janvier. Donc ça ferait un retour qui est certes important en valeur, mais qui, techniquement parlant, sur un horizon de temps plus long, ne change même pas grand-chose. Ne retourne qu'une tendance de court terme. Avant de retourner une tendance de moyen terme, il va nous falloir encore pas mal de temps et de configuration graphique. Oui, alors c'est vrai que si on écoute toutes les valeurs que vous avez sélectionnées, les valeurs allemandes, elles sont toutes à la vente. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous êtes également négatif sur l'indice allemand, sur le DAX? Le DAX est probablement l'indice, un des indices européens les plus fragiles, aussi surprenant que ça soit, alors qu'il avait quand même vraiment beaucoup performé. J'ai une figure de retournement en tête-épaule. Bien sûr, sur le DAX 30, validé hier à la rupture de 11 700. Donc cette ligne de coup, pour l'instant, on est encore un petit peu en baisse ce matin. Si j'avais la chance, le bonheur, l'opportunité d'avoir un petit rebond aujourd'hui vers 11 650, par exemple, pour moi, ça serait vraiment une opportunité pour prendre, on va dire, des positions vendeuses un peu plus importantes, que ce soit sur l'indice ou sur les valeurs. Cet indice, le DAX, est plus faible. Alors, attendez, Mathieu. Les autres, Donc, si vous attendez un retour sur 11 650 pour initier une position à la vente sur l'indice allemand? Idéalement, oui, c'est le prix, on va dire, c'est le prix d'entrée short idéal. Le problème avec ces configurations, donc en retournement, c'est que les pullbacks ne sont jamais quelque chose d'obligatoire. Et donc, en attendant ce rebond pour vendre, on prend le risque effectivement de laisser passer le train. On a vu hier d'ailleurs que la baisse a été très violente. C'est vrai que quand on voit une accélération baissière comme ça, il est rare, enfin, on sait jamais, mais rare d'avoir un pullback. C'est vrai qu'en plus ce matin, on poursuit la baisse. Ouais, alors ces marchés sont un petit peu piégeux quand même en ce moment. Ils nous ont pas mal embêtés ces dernières semaines à donner des faux signaux, des reprises, etc. Un pullback est possible. Sinon, une autre solution est de vendre, par exemple, si vous avez une taille de position de 100, c'est de vendre une moitié maintenant et puis renforcer si on fait un pullback avec les 50 autres. Comme ça, dans le doute, on est déjà d'une certaine partie dans le mouvement et si on remonte, on améliore un peu son prix de vente. Très bien, merci beaucoup Mathieu Driol donc pour ces éléments. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recommandations sur les valeurs. Merci beaucoup. Au revoir. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.